Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Mathilde et sur cette chaîne je vous parle de mode de couture et de modélisme. Et j'ai lancé il y a maintenant 3 ans ma marque de patron de couture qui s'appelle Méthode Mathilde. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être consacrée à la couture de mon tout nouveau modèle, la jupe et le short Pénélope. Et d'habitude lors de mes introductions, je vous dis que le modèle est disponible de la taille 34 à 50 au format PDF exclusivement sur mon site internet. Alors, il y a une petite nouveauté puisque désormais mes patrons sont disponibles au format pochette. Vous le savez déjà si vous me suivez sur Instagram parce que je vous les ai présentés et peut-être que vous avez déjà reçu vos pochettes à la maison. Je vais vous en parler un petit peu plus en détail dans 10 secondes et c'est tout pour cette introduction. Alors, voici les pochettes. On a 4 couleurs de pochettes. On commence sans surprise. Vous me connaissez avec du rose. Je vous rassure, pour celles qui n'aiment pas le rose, il y a quand même 4 couleurs différentes. Sur l'avant de la pochette, on retrouve, outre mon logo, le dessin à plat du modèle et son nom. Sur l'arrière, on a un très joli motif qui a été réalisé par une illustratrice, inspiré par les tissus à gravure. Outre le rose, on l'a compris, il y a des pochettes bleues, vertes et beige. Je vous en montre 4 parce qu'il y a 4 couleurs, mais les autres modèles sont également disponibles au format pochette. Presque tous. Sauf quelques-uns des premiers parce que, écoutez, je vis à Paris, je n'ai pas une place immense. Pour les pochettes, j'ai installé une immense armoire dans l'entrée. Il a fallu que je fasse un choix par question, de place. Je ne peux pas transformer mon appartement parisien en entrepôt. Voilà. Si jamais les pochettes ne vous intéressent pas, je vous invite à avancer dans la vidéo, j'ai mis des chapitres. Mais si les pochettes vous intéressent, restez avec moi, je vais vous montrer ce que vous avez à l'intérieur. Vous avez une planche de patron imprimée en couleur avec les 9 tailles de la taille 34 à 50, bien entendu à l'échelle, sans chevauchement et c'est sur un papier assez épais. Ces valeurs de couture incluses, donc vous avez uniquement le tracé coupé. À l'intérieur des pochettes, on retrouve également le guide explicatif illustré au format livret. Parfois, vous n'avez qu'un seul livret, parfois vous avez 2 livrets. Le nombre de pages maximum par livret est de 48 pages et il arrive que pour certains modèles, mes guides explicatifs illustrés soient plus longs, auquel cas j'ai divisé le livret en 2. À ce moment-là, vous avez un premier livret avec tout ce qui a trait à la préparation de la couture, les instructions de coupe, le plan de coupe et l'aide aux ajustements, puis un second livret qui comporte quant à lui les gammes de montage avec tous les jolis dessins explicatifs en couleur. Franchement, voir les dessins en couleur imprimés sur un papier de qualité, ça m'a fait un truc. Lorsque j'ai reçu mes premiers prototypes, j'étais trop contente. Ça rend mon travail beaucoup plus concret. Parce que je peux vous dire que je me donne sur les dessins et Hélène se donne sur les dessins. Pour ceux qui ne savent pas, Hélène, c'est ma meilleure copine qui est illustratrice. Au départ, elle faisait tous les dessins. Maintenant, j'arrive à en faire quelques-uns. Donc, on va dire que je fais les 3/4 des dessins et elle le reste. Mais ouais, donc ça m'a fait un truc de voir le livret imprimé. On va clore cet aparté pochette parce que je pourrais en parler pendant des heures. Et celles de Pénélope seront d'ailleurs bientôt prêtes à être livrées. À partir du 2 décembre, peut-être un petit peu avant. Je prends la jupe Pénélope terminée pour vous parler un petit peu plus en détail du modèle. Donc il s'agit d'une jupe, sans surprise, avec une coupe taille haute, c'est-à-dire que la ceinture se place au-dessus de la ligne de taille et c'est la jonction entre la jupe et la ceinture qui se retrouve pile à votre ligne de taille. La particularité de cette jupe est qu'elle présente des poches plaquées. Ici j'ai tenté des raccords, je vais vous en parler un petit peu tout à l'heure. Il y a une fermeture à glissière invisible prévue dans le dos et sa coupe est plutôt ajustée sur les petites hanches mais s'évase ensuite. C'est une jupe qui est plutôt courte mais je tiens quand même à vous préciser que sur les photos et les vidéos elle fait plus courte sur moi parce que la stature du patron est de 1m68 et que je mesure 1m73. Pour le short c'est exactement la même chose, on a une ceinture taille haute, des poches plaquées. La fermeture à glissière se place en revanche sur le côté et non sur le milieu dos et le short est un petit peu plus évasé que la jupe. Je vous propose 2 finitions pour ce modèle, une version non doublée et une version doublée. La version non doublée est accessible à un niveau en couture débutant, tandis que la version doublée correspond davantage à un niveau en couture intermédiaire. Aujourd'hui, on va coudre ensemble les versions doublées parce que ce sont les plus complexes et vous retrouverez les versions non doublées dans le guide explicatif illustré. Vous m'avez fait trop rire lorsque je vous ai parlé du prénom.
J'adore le prénom Pénélope depuis que je suis toute petite parce que j'aime beaucoup la mythologie. J'ai voulu vous faire deviner le prénom du modèle sur Instagram en vous mettant une photo avec plein de bouts de tissu, du papier carbone et une pièce de patron d'où dépasser un tout petit bout de Pénélope. Vous avez des yeux de lynx et vous avez trouvé. Et juste après cette story, l'une d'entre vous m'a envoyé par message: j'espère qu'on ne va pas devoir coudre le modèle le jour pour le découdre la nuit. Alors, normalement, avec le tutoriel, ce ne sera pas le cas. Je pense que vous allez coudre le modèle Pénélope le jour et le porter pour aller danser la nuit. Si vous suivez bien le tutoriel. Avant de commencer la couture, afin d'éviter de perdre de petits fils tout au long de la réalisation de notre ouvrage, on surfile les bords de tous les morceaux de la jupe. On peut le faire grâce à notre surjeteuse si on en a une, mais si on n'en a pas, c'est pas grave du tout, le point zigzag de notre machine à coudre fera très bien l'affaire. Cette étape est optionnelle si vous cousez la jupe doublée, néanmoins elle est obligatoire si vous cousez la jupe non doublée. Aujourd'hui je vais coudre la version doublée et j'ai surfilé parce que mon tissu s'effiloche beaucoup et que je n'ai pas envie de passer l'aspirateur tous les soirs. C'est parti pour la couture, on va commencer avec la jupe et avec l'étape numéro 1, on va fermer les pinces et assembler les poches. On commence avec la sous-étape A, la fermeture des pinces. On prend les 3 morceaux de la jupe en tissu principal. En suivant les lignes de milieu de leurs pinces respectives, on les plie en deux, rabattant ainsi l'endroit sur l'endroit. On épingle les pinces, on les coud, puis on aplatit ces dernières au fer à repasser en rabattant leur fond vers l'extérieur du vêtement. Nous en sommes à la sous-étape B, la préparation des poches. Alors attention, le tracé des poches plaquées en tissu principal n'est pas similaire à celui des poches en doublure. Si vous vous posez la question, c'est complètement normal. Donc on place le tissu principal et la doublure des poches endroit contre endroit. On les épingle ensemble le long de leur ligne supérieure. On les coud à 1 cm du bord en laissant une ouverture de 5 cm au milieu. Et on aplatit ces coutures au fer à repasser en rabattant les rentrées vers la doublure. On replace le tissu principal et la doublure des poches endroit contre endroit. On les épingle ensemble de nouveau, mais cette fois-ci le long de leur ligne inférieure et de côté. Le tissu principal se retrouve plié. On les coud à 1 cm du bord. On crante les courbes et on rogne un petit peu dans les rentrées de couture. Puis on retourne les poches à l'endroit en passant par les trous et on aplatit les coutures au fer à repasser. Enfin, on fixe la doublure à la main sur la portion de sa ligne supérieure restée volante. On continue avec la sous-étape C, on va assembler les poches à la jupe devant. L'emplacement des poches est indiqué sur le patron et il faut qu'on le reporte sur l'endroit de notre jupe devant. Pour ce faire, on peut utiliser un stylo friction ou bien du papier carbone et une roulette. Et si, comme le mien, votre tissu ne marque pas, vous pouvez encore bâtir avec un fil de couleur contrastante. Donc, on place les poches plaquées à l'emplacement reporté sur la jupe devant. On les épingle ensemble le plus platement possible. Puis les poches sous les yeux, on les coud en piquant à 1 mm de leur bord. Plus la couture se rapproche du bord, plus elle sera discrète, mais il faut faire attention à ne pas descendre de la poche pour autant. Donc il faut bien quand même laisser 1 mm entre le bord de la poche et la piqûre. Je vous conseille d'y aller tout doux tout doux. Pour réaliser cette couture, vous pouvez aussi vous aider d'un pied spécial sur piqûre.
Personnellement, je n'en ai pas, mais ça peut vous aider. Donc on prend son temps et une fois ces coutures réalisées, on les aplatit au fer à repasser en vérifiant que l'on n'a pas créé de faux plis. Si votre tissu principal est très épais, il peut être difficile de réaliser cette couture à la machine de manière esthétique. À ce moment-là, vous pouvez tout à fait coudre les poches plaquées à la main. Pour un rendu invisible, je vous conseille de n'attraper que le bord de la doublure des poches et non le bord du tissu principal, comme sur le dessin. Enfin, on enlève le fil de bâti avec délicatesse. Parlons un petit peu des raccords des poches. Alors, comme vous pouvez le voir, ils ne sont pas parfaits. J'ai réussi à les faire en bas, mais je n'ai pas pu les faire en haut, pour la simple et bonne raison que les pinces descendent en dessous de la poche, donc c'est impossible. Et puisque les poches sont légèrement penchées vers l'intérieur, je n'ai pas pu les faire sur les côtés non plus. Mais bon, on va dire que c'est quand même pas mal, j'ai réussi à les faire en bas. Si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec des raccords, vous pouvez tout à fait couper vos poches dans le biais. J'hésitais avec cette option au départ, voilà ce que ça aurait donné. Mais finalement, je suis contente d'avoir tenté les poches dans le droit cil et les raccords parce que je pense que je préfère. On continue avec l'étape numéro 2, on va assembler la jupe avec la ceinture. On commence avec la sous-étape A, la jupe. Pour le tissu principal, on place les deux parties de la jupe dos endroit contre endroit avec la jupe devant. On les épingle ensemble le long de leur ligne de côté en faisant bien se correspondre l'écran indiqué sur le patron. On les coud à 1 cm du bord et on ouvre les coutures au fer à repasser. On continue avec la sous-étape B, on va s'occuper de la ceinture. On plie la ceinture en deux dans le sens de sa longueur, rabattant l'envers sur l'envers et on aplatit ce pli au fer à repasser. On poursuit avec la sous-étape C, on va coudre la jupe avec la ceinture. On place la ceinture endroit contre endroit avec la jupe en tissu principal. On les épingle ensemble en faisant bien se correspondre ces différents repères. Les pinces de la jupe dos correspondent au cran de la ceinture dos, les lignes de côté de la jupe correspondent au cran de côté de la ceinture et les pinces jupe devant correspondent, sans surprise, au cran de la ceinture devant. On aligne tout ce petit beau monde, on épingle et la ceinture sous les yeux, on coud ces deux parties ensemble à 1 cm du bord. Une fois cette couture réalisée, on l'aplatit au fer à repasser en rabattant les rentrées vers la ceinture. Nous en sommes à l'étape numéro 3 et on va s'atteler à la pose de la fermeture à glissière invisible. Je vais maintenant vous expliquer comment poser une fermeture à glissière sans avoir à bâtir. On place les milieux dos de la jupe en tissu principal endroit contre endroit. On les épingle ensemble, puis du cran de la fin de la fermeture à glissière invisible, qui pour rappel fait 25 cm de long jusqu'en bas de la jupe, on pique à 1 cm du bord. On ouvre la couture au fer à repasser. Ensuite, le long des deux milieux dos, on replie le tissu principal de 1 cm vers l'envers et on marque ce repli au fer à repasser. On place notre fermeture à glissière endroit contre les rentrées des plis, le butoir en plastique à 2 mm du pli de la ceinture. On ne le place pas plus haut. Puis on les épingle ensemble des deux côtés en faisant bien attention à ce que soit aligné de part et d'autre de la fermeture, c'est très important, le pli de la ceinture et la jonction entre la ceinture et la jupe. On ouvre la fermeture et endroit de la jupe sous les yeux, on assemble le ruban de la fermeture et le premier milieu dos en piquant avec notre pied presseur habituel à 5 mm du bord. On commence au pli de la ceinture et on s'arrête à la toute fin du ruban. Une fois cela fait avec le premier milieu dos, on répète l'opération avec le second. Cette étape, elle va nous permettre de vérifier que les lignes devant être alignées le sont bien et ce, sans avoir à bâtir, n'est-ce pas merveilleux? Une fois cette vérification effectuée, on change pour un pied spécial zip invisible. Ce dernier va nous permettre de piquer au plus près des dents de la fermeture, ainsi le ruban de cette dernière ne sera que très peu visible sur l'endroit du vêtement. Donc, la fermeture toujours ouverte, endroit de la jupe sous les yeux, on coud une deuxième fois le premier ruban de la fermeture et le premier milieu dos ensemble. Cette fois-ci, on l'aura compris, au plus près des dents de la fermeture. On commence toujours à piquer au pli de la ceinture et on tente d'aller le plus lent possible, mais on sera arrêté par le curseur de la fermeture. Une fois cela fait avec le premier milieu dos, on répète l'opération avec le second milieu dos et on s'arrête de coudre exactement au même niveau que sur le premier ruban. Pour nous aider, on peut faire un petit cran avant de piquer. Personnellement, je ne le fais jamais, je me fie au curseur. Lorsque j'arrive au curseur, c'est qu'il faut arrêter de piquer. Voilà. Donc, c'est terminé pour cette fermeture à glissière invisible. Nous
voilà à la dernière étape, l'étape numéro 4 qui est consacrée aux finitions pour la jupe doublée. Vous retrouverez dans le guide explicatif illustré les finitions pour la jupe non doublée. On commence avec la sous-étape A, la jupe en doublure. En suivant le même processus que pour le tissu principal, on coud la jupe en doublure. Attention, la jupe en doublure est plus courte que la jupe en tissu principal. C'est complètement normal. On continue avec la sous-étape B, on va assembler l'ourlet. Tout le long du bas de la jupe en tissu principal, on effectue un repli de 5 cm vers l'envers et on marque ce dernier au fer à repasser. On place le bas de la jupe en tissu principal endroit contre endroit avec sa doublure. Pour ce faire, on retourne la jupe en doublure à l'envers et on l'enfile autour de la jupe en tissu principal. On les épingle ensemble le long de leur ligne d'ourlet en faisant bien se correspondre les coutures de côté et de milieu dos. Puis on les coud à 1 cm du bord. Une fois cela fait, on aplatit la couture au fer à repasser en rabattant les rentrées vers la doublure. C'est parti pour la sous-étape C, l'assemblage de la ceinture. Vous allez voir, c'est assez satisfaisant. Donc, on place notre jupe à plat envers sous les yeux, de la sorte. On plie la doublure afin qu'elle rejoigne la ceinture et on les place endroit contre endroit le long de leur ligne de taille. On les épingle ensemble en faisant bien se correspondre les mêmes repères que tout à l'heure et l'on obtient une sorte de tube. L'envers de la ceinture sous les yeux, on coud ces deux parties ensemble à 1 cm du bord. Ici, on doit retourner notre ouvrage au fur et à mesure que l'on pique, puis on aplatit la couture au fer à repasser en rabattant les rentrées vers la doublure. Nous voilà à la sous-étape D, l'assemblage de la fermeture à glissière. Sur le premier milieu dos, on positionne la partie intérieure de la ceinture et la doublure de la jupe endroit contre endroit avec leurs tissus principaux. Le pli de la ceinture se trouve à l'envers au sommet et la fermeture à glissière invisible se trouve entre les deux. On les épingle ensemble, puis on pique à 3 mm des dents de la fermeture. On commence au pli de la ceinture et on s'arrête 10 cm plus loin. On n'essaye surtout pas de piquer plus près des dents de la fermeture parce que on risquerait d'entraver sa bonne ouverture et à la longue d'abîmer notre doublure. Contrairement à d'habitude, on ne pique pas jusqu'au curseur parce qu'il nous faut laisser un trou afin de retourner notre ouvrage. Donc on s'arrête bien 10 cm plus loin. Une fois cela fait avec le premier milieu dos, on répète l'opération avec le second milieu dos. La fermeture à glissière ouverte au maximum, on retourne la jupe à l'endroit en passant par ce fameux trou. On aplatit les coutures au fer à repasser, puis on fixe la doublure de la jupe à la fermeture à glissière à la main sur les portions restées volantes. C'est parti pour la couture sillon de la ceinture. Il s'agit maintenant de fixer la ligne de taille de la jupe en tissu principal à celle de la jupe en doublure afin d'éviter que de vilains décalages ne se forment entre les deux. Donc, le long de la ligne de taille de la jupe, on épingle le tissu principal à sa doublure en plaçant les épingles de manière horizontale. Puis, on réalise une couture sillon, c'est-à-dire que la jupe en tissu principal sous les yeux, dans le sillon de sa couture de taille initiale, on pique en prenant en dessous la couture de taille de la doublure. On commence à coudre 2 cm après le début de la fermeture à glissière et on s'arrête 2 cm avant. On fait attention en piquant à ne pas grimper sur la ceinture parce que cela se verrait beaucoup et n'oublions pas que cette piqûre sillon est destinée à rester invisible. Personnellement, pour éviter de grimper sur la ceinture, je vais tout doucement et voilà ce que ça nous donne.
Nous voilà enfin à la sous-étape F, la sous-étape de l'ourlet. Endroit de la jupe sous les yeux, on fixe l'ourlet du tissu principal en piquant à 3,5 cm de sa pliure. Puis on aplatit l'ourlet au fer à repasser en créant un pli de 2 cm de hauteur en bas de la doublure. Petite question technique, pourquoi est-ce qu'il y a un pli en bas de la doublure et pourquoi est-ce que c'est important? Prenons l'exemple d'un modèle cousu avec un tissu principal en laine et une doublure en coton. Au fil des années, ces deux étoffes ne vont pas se comporter de la même manière. La laine va avoir tendance à se relâcher et à se détendre, tandis que le coton va quant à lui rester stable. Si on coupait le tissu principal et la doublure avec la même longueur, on se retrouverait avec un excédent de tissu principal qui se placerait en bas du vêtement, probablement juste au-dessus de la couture d'ourlet. Ça ferait des gondolements, des petits bloblotements, bref, ce serait pas très joli. Ainsi, le pli de la doublure représente une réserve permettant de suivre les variations du tissu principal et permettant de rendre un vêtement beaucoup plus pérenne. Vous n'aurez pas de petits bourrelets inesthétiques en bas. Voilà pour cette histoire de pli. C'est parti pour la couture du short. On ne va néanmoins pas commencer à l'étape numéro 1 parce que c'est exactement la même chose que pour la jupe. On attaque directement à l'étape numéro 2, c'est-à-dire la couture du short avec la ceinture. On commence avec la sous-étape A, les jambes. Pour le tissu principal, on place les deux jambes dos endroit contre endroit avec leurs jambes devant. On les épingle ensemble le long de leur ligne d'entrejambe, puis on les coud à 1 cm du bord. On place de nouveau les deux jambes dos endroit contre endroit avec leurs jambes devant. On les épingle ensemble le long de leur ligne de côté en faisant bien se correspondre l'écran indiqué sur le patron. Puis on les coud à 1 cm du bord. Mais attention, petite subtilité, pour la jambe droite, on les coud du cran de la fin de la fermeture à glissière invisible jusqu'en bas, tandis que pour la jambe gauche, on les coud de la ligne de taille jusqu'en bas. Une fois toutes ces coutures réalisées, on les ouvre au fer à repasser. On continue avec la fourche. On place les deux jambes endroit contre endroit le long de leur fourche. Pour ce faire, on retourne l'une des deux jambes à l'endroit et on la place à l'intérieur de celle à l'envers. On épingle la fourche en faisant bien se correspondre ces différents repères. Le milieu dos, le cran de la fourche dos, la jonction devant-dos, le cran de la fourche devant et le milieu devant. On aligne tout ce petit beau monde, puis on coud les deux jambes ensemble à 1 cm du bord. On commence à piquer au milieu dos et on s'arrête au milieu devant. Une fois cela fait, on ouvre la couture au fer à repasser. On continue avec la sous-étape C, la ceinture. On plie la ceinture en deux dans le sens de sa longueur, rabattant l'envers sur l'envers, et on aplatit ce pli au fer à repasser. Nous voilà à la sous-étape D, les jambes avec la ceinture. On place la ceinture endroit contre endroit avec les jambes en tissu principal. On les épingle ensemble en faisant bien se correspondre ces différents repères. Les pinces jambes dos correspondent au cran de la ceinture dos. La ligne de côté du short correspond au cran de côté de la ceinture. Et les pinces jambes devant correspondent au cran de la ceinture devant. La ceinture sous les yeux, on coud ces deux parties ensemble à 1 cm du bord. Puis on aplatit la couture au fer à repasser en rabattant les rentrées vers la ceinture. On continue avec l'étape numéro 4, les finitions du short doublé. On ne fait pas l'étape numéro 3, la pose d'une fermeture à glissière invisible, parce que c'est exactement la même chose que pour la jupe. On commence avec la sous-étape A, le short en doublure. Les jambes en doublure sont plus courtes que les jambes en tissu principal. C'est comme pour la jupe tout à l'heure. Donc, en suivant le même processus que pour le tissu principal, on coud le short en doublure et on fait comme si la fermeture à glissière invisible se trouvait sur la jambe gauche et non sur la jambe droite. Pour la jambe gauche, on coud du cran jusqu'en bas. Pour la jambe droite, on coud de la ligne de taille jusqu'en bas. On n'assemble pas la fourche pour l'instant, on le fera ultérieurement. On continue avec la sous-étape B, l'assemblage de l'ourlet. Tout le long du bas des jambes en tissu principal, on effectue des replis de 5 cm vers l'envers et on marque ces derniers au fer à repasser. Pour que ces replis soient bien uniformes partout, je vous conseille d'utiliser une règle, on ne les fait pas à l'œil.
On place le bas des jambes en tissu principal endroit contre endroit avec leur doublure. Pour ce faire, on retourne les jambes en doublure à l'envers et on les enfile autour des jambes en tissu principal. On vérifie que l'ouverture prévue pour la fermeture à glissière se trouve bien sur la même jambe pour le tissu principal et pour la doublure, ce qui est très important. Une fois cela fait, on les épingle ensemble le long de leur ligne d'ourlet en faisant bien se correspondre les coutures de côté et d'entrejambe. On les coud à 1 cm du bord, puis on aplatit les coutures au fer à repasser en rabattant les rentrées vers la doublure. On continue avec la sous-étape C, la fourche. On dispose notre short à plat, envers sous les yeux, les jambes en doublure sortant de celles en tissu principal. On place les deux jambes en doublure endroit contre endroit le long de leur fourche. On les épingle ensemble en faisant bien se correspondre les mêmes repères que tout à l'heure, puis on les coud à 1 cm du bord. Ici, je vous conseille de réaliser cette couture en 2 temps, du milieu devant jusqu'à l'entrejambe, puis du milieu dos jusqu'à l'entrejambe. Une fois cela fait, on ouvre la couture au fer à repasser. Nous voilà à la sous-étape D, l'assemblage de la ceinture. On dispose notre short à plat, envers sous les yeux, puis on plie la doublure afin qu'elle rejoigne la ceinture. On les place endroit contre endroit le long de leur ligne de taille, puis on les épingle ensemble en faisant se correspondre les mêmes repères que tout à l'heure. On obtient une sorte de tube. L'envers de la ceinture sous les yeux, on les coud à 1 cm du bord. On retourne notre ouvrage au fur et à mesure que l'on pique, mais on peut tout à fait piquer en une seule fois. Puis on aplatit la couture au fer à repasser en rabattant les rentrées vers la doublure. Nous en sommes à la sous-étape E, l'assemblage de la fermeture à glissière. Sur le côté droit du dos, on positionne la partie intérieure de la ceinture et la doublure de la jambe endroit contre endroit avec leurs tissus principaux. Le pli de la ceinture se retrouve à l'envers au sommet et la fermeture à glissière invisible se trouve prise en sandwich entre les deux. On les épingle ensemble, puis on pique à 3 mm des dents de la fermeture. On commence au sommet du pli de la ceinture et on s'arrête 10 cm plus loin.
On n'essaye surtout pas de piquer plus près des dents de la fermeture parce qu'on risquerait d'entraver sa bonne ouverture et à la longue d'abîmer notre doublure, ce qui nous plaît pas du tout. Et on ne pique pas jusqu'au curseur parce que, à l'instar de tout à l'heure, il nous faut laisser un trou afin de retourner notre ouvrage. Une fois cela fait avec le côté droit du dos, on répète l'opération avec le côté droit du devant. Ensuite, la fermeture à glissière ouverte au maximum, on retourne notre short à l'endroit en passant par le fameux trou et on aplatit les coutures au fer à repasser. Enfin, on fixe la doublure de la jambe à la fermeture à glissière à la main sur les portions restées volantes. Nous en sommes à la sous-étape F, la couture sillon de la ceinture. Il s'agit maintenant de fixer la ligne de taille du short en tissu principal à celle du short en doublure, afin d'éviter que de vilains décalages ne se forment entre les deux. Donc, le long de la ligne de taille du short, on épingle le tissu principal à sa doublure en plaçant les épingles de manière horizontale. Puis on réalise une couture sillon, le short en tissu principal sous les yeux, dans le sillon de sa couture de taille initiale, on pique en prenant en dessous la couture de taille de la doublure. On commence à coudre 2 cm après le début de la fermeture à glissière et on s'arrête 2 cm avant. On fait très attention en piquant à ne pas grimper sur la ceinture parce que cela se verrait beaucoup et n'oublions pas que cette piqûre sillon est destinée à rester invisible. Voilà ce que ça nous donne. Nous voilà à la sous-étape G, la dernière sous-étape. On va s'occuper de l'ourlet. Endroit des jambes sous les yeux, on fixe les ourlets du tissu principal en piquant à 3,5 cm de ses pliures. Puis on les aplatit au fer à repasser en créant des plis de 2 cm de hauteur en bas de la doublure. La jupe et le short Pénélope sont désormais terminés. Je vous montre le résultat porté tout de suite. Pour le short, vous n'allez pas avoir la version pied de poule parce que lors du tournage des vues finales, je n'avais pas terminé le tutoriel. Vous allez voir la version noire que vous avez déjà pu découvrir sur Instagram. Voilà, c'est parti pour les vues finales. On se retrouve juste après. Than all the rest. I'm quite old-fashioned, wear a hat, sometimes play chess. And when I'm out, I'm looking for that vintage fling. But all complexions that I adore, so hard to find, these seem impossible to score. So I dream on to someday find that vintage love. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu et que le modèle Pénélope vous a plu. J'ai hâte de lire ce que vous en pensez en commentaire et surtout j'ai extrêmement hâte de voir vos propres versions du modèle Pénélope, de la jupe ou du short. Un grand merci aux testeuses qui ont testé ce patron, elles m'ont été d'une grande aide. Si vous êtes resté avec moi jusqu'ici, n'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne, ça m'aide beaucoup. De mon côté, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo et en attendant, je vous embrasse fort et je vous envoie plein d'amour. Bye bye. A little different than all the